Salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons faire de la sauce gombo à la viande de bœuf et au poisson salé. Du poisson salé. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin, bien sûr, du gombo proprement dit, de la viande de bœuf, du poisson salé, des écrevisses, des légumes d'accompagnement comme l'oignon, la tomate, de l'ail, de l'oignon vert, du piment si vous en consommez, du sel et un peu d'épices aux crevettes. Voilà. Après avoir lavé notre poisson plusieurs fois, nous allons le tremper pendant au moins 2 heures de temps pour nous rassurer que l'excédent de sel est totalement quitté. Vous savez, chez Maman Comme Chef, tout se récupère, rien ne se perd. Ça, c'est un reste d'huile de palme dont je voulais faire les pommes pilées dernièrement, mais malheureusement, j'ai trouvé que j'avais beaucoup d'huile et j'ai conservé le reste. Nous allons maintenant ajouter de l'oignon dans notre huile. Nous allons ajouter encore les oignons. Après avoir grillé nos oignons, nous allons ajouter de la viande déjà découpée. Là-dessus, nous avons mis du sel et du bouillon de crevettes. Essayons de retourner le lait gratiné ici. Nous le recouvrons pour que la viande produise, n'est-ce pas, son jus. Là, nous avons les tomates, les oignons, l'ail et l'oignon vert. Nous allons les écraser et les mettre dans notre viande. Après que notre viande soit bien grillée, nous allons ajouter les légumes écrasés à l'intérieur et on va laisser cuire. Nous allons ajouter notre poisson fumé au sel. Et le jus du poisson, on va laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Coucou les amis, j'ai une de mes filles, une de mes abonnées qui m'a interpellée pour un thème très important. Elle m'a fait savoir que Maman Comme Chef, moi j'aime tes recettes, mais c'est le genre pour les bobos. Pour les bobos, elle me dit c'est pour ceux qui ont l'argent, ce que tu prépares. Et je me suis dit, mais au début, je n'avais pas mis cet aspect en compte, je n'avais pas pris ça en compte parce que j'ai toujours préparé pour la maison et après j'ai publié sur YouTube. Mais avec cette remarque que Jeannette m'a faite, je me suis dit qu'il faut que je descende un peu. J'essaie de préparer à la façon que tout le monde peut trouver son compte. Et elle me le dit quand je suis en train de faire le couscous gombo, comme vous le voyez. Ça me fait rire parce que ce qu'elle m'a donné comme remarque était vraiment pertinente. Elle m'a dit que dans mes nourritures, il y a toujours les gros morceaux de poisson, les gros morceaux de viande, c'est pour les bobos. Et j'ai directement de l'inspiration et je me suis dit, pourquoi ne pas diviser cette quantité de viande en deux pour en faire 2 recettes? Cela veut dire que quoi en fait? Cela veut dire que nous allons directement, non seulement nous allons faire la sauce gombo, pardon, mais nous allons également faire la sauce d'arachide. Avec les ingrédients que nous avons utilisés pour le gombo, c'est les mêmes ingrédients que nous pouvons aussi utiliser pour la sauce d'arachide. On va faire d'une base 2 recettes. On va faire la sauce gombo qui était prévue, mais on va diviser cette viande en 2 parties égales. Une partie pour le gombo et une autre partie pour la sauce d'arachide. Donc voici la marmite. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas assez de moyens pour faire certaines choses à une certaine hauteur, ne vous focalisez pas des quantités de viande, quantité de poisson, faites avec ce que vous avez. Si Maman Comme Chef a utilisé la morue, utilisez même le munga, ça va toujours être bon. Et je vous promets à partir de maintenant de faire certaines recettes de base. Le genre plantain pilé à la période des plantains, banane pilée à la période des bananes.
patates pilées quand on a beaucoup de patates. Et comme ça, un peu, on va faire ce qui correspond à la bouffe de tout un chacun. Je m'excuse, je n'avais pas pris en compte, mais à partir de maintenant, on va faire tout doucement, des recettes à moindre coût. Voilà les amis, après avoir cuit notre viande et poisson, nous allons diviser les quantités en deux. Et avec cette partie, dans cette marmite, nous allons faire la sauce d'arachide. Parce que en fait, la sauce d'arachide et la sauce gombo, c'est les mêmes ingrédients, c'est la même base. Et maintenant, nous allons diviser les viandes en deux. Nous allons également diviser le jus en deux. Ici, nous allons faire notre sauce gombo. Dans cette partie-ci, voyons-la. Ça, c'est pour faire la sauce d'arachide. Et voilà. Restons connectés pour la suite. Là, nous allons ajouter un peu d'eau avant de mettre notre gombo. Le gombo écrasé dans le même bol. À ça, nous allons ajouter notre partie. À cela, nous allons ajouter juste un petit morceau de sel gel. Je vous rappelle que le gombo, c'est un très bon légume contre le diabète également. Donc pour les diabétiques, je leur conseille de manger régulièrement du gombo. Ça baisse le taux de glycémie. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre vos insulines ou bien vos OAD ou vos orales antidiabétiques parce que vous avez mangé le gombo et non. C'est juste que le gombo peut vous aider à baisser votre taux de glycémie. Voilà les amis.